On a l'impression que le scénario se répète chaque 3, 4 ans maximum, parce que chaque fois qu'il y a une élection, sur les radios, sur la télé et même sur les réseaux, on a l'impression qu'il y a une grosse vague déferlante de tout ce qui est propos racistes, islamophobes, tout ça, tout ça. Et c'est un peu dommage parce que ça crée un certain climat assez délétère dans lequel la tension est plus que palpable. Et aussi, ça cause beaucoup de tort à beaucoup de gens qui sont étrangers. Et en France, pour ceux qui ne le savent pas, moi, c'est en venant en France que j'ai compris ça, mais quand on parle d'étrangers en France, surtout en période d'élection, on ne parle pas de portugais, des gars de pays de l'Est, d'Italiens, non, on parle d'Africains. Donc, du coup, ça crée chez les Africains ou des gens issus de l'immigration, comme on appelle les Africains ici, qui sont nés ici, ça crée un certain climat qui n'est pas vraiment adéquat et qui donne une certaine forme de stress. Et ça se comprend. Je comprends que ça touche beaucoup de gens que le fait d'entendre quand on parle, quand on dise des propos qui sont limite insultants ou qui limite font, qui touchent même ce que tu es au plus profond de toi, ça blesse beaucoup de gens. Après, bon, moi, de ma part, de mon côté, j'arrive à faire la nuance. Je sais que c'est la politique et qu'en politique, bah, pour ceux qui s'intéressent à la politique, ils savent très bien que si on peut taper sur un groupe de gens pour faire plaisir à d'autres personnes pour obtenir un vote, bah, les politiciens le font volontiers. Donc, il faut le comprendre et prendre du recul par rapport à ça. Mais bon, du coup, j'ai voulu faire une vidéo dessus. Ça va pas être une vidéo politique, mais plus une vidéo pour dire comment être ou comment un peu se comporter dans ces genres de périodes, à quoi il faut faire gaffe et tout. Mais déjà, avant d'attaquer le vif du sujet, j'aimerais quand même dire que chill, parce que il y a plein de choses qui sont dites qui sont juste irréalisables parce qu'on est en 2024 et en 2024, il y a plein d'accords, il y a plein de lois internationaux qui font que tu peux plus traiter un être humain comme un animal. Donc oui, on va pas avoir des soldats ou des policiers qui rentrent dans la maison ou dans chaque entreprise pour sortir tous les étrangers. Non, il y aura pas ça. Je me dis au pire, là il y a le premier tour qui est passé, si le deuxième tour il passe, il va juste avoir un peu plus de, comment dire, de propos un peu plus racistes, un peu plus ces genres de choses sur les réseaux, mais et sur les téléradios, mais à part ça, bon, j'ai l'impression que beaucoup de choses vont pas changer. Et aussi, la chose aussi qu'il faut savoir, et que j'aimerais dire avant de parler des 3 points que j'ai envie d'exposer, c'est que il y a déjà eu ce genre de cas en Italie, et avec Giorgia Meloni, elle a très bien compris que quand on est en récession économique, c'est facile de taper sur les étrangers, mais ça ne résout pas le problème parce que les vrais problèmes sont plus difficiles à résoudre que juste dire c'est les étrangers. Et pire, c'est qu'elle-même, elle a avoué que ouais, on a besoin d'étrangers pour faire fonctionner notre économie et tout. Donc, il faut comprendre que c'est un jeu. Donc, les gens sont prêts à insulter certaines personnes pour attirer le vote d'autres personnes. Donc, c'est un jeu. Le premier point que je veux quand même aborder dans cette vidéo, c'est le point sur les réseaux sociaux. Moi, je pense que pour ceux qui sont des âmes sensibles, à qui cela touche au plus profond d'eux, c'est mieux de s'éloigner un peu de tout ce qui est réseau, tout ce qui est radio, télé, et essayer de ne pas suivre ce genre de choses. Et de prendre vraiment une distance par rapport à ça, parce que ça te sape le moral, et vu que ça te sape le moral, ça te met dans un état bizarre. Tes amis, même dans ton taf et tout ralentit. Et c'est bizarre, mais psychologiquement, c'est vrai. Donc, pour tout ce qui est réseaux sociaux, il faut prendre un peu plus de recul par rapport à ça. Et c'est toujours possible d'y aller, hein, mais sur des trucs plus soft ou des trucs de distraction. Euh, le deuxième point que je vais aborder dans cette vidéo, c'est ne faites pas d'amalgame parce que à force de voir des gens dire des choses qui sont sales envers ce que tu es au plus profond de toi, ça peut te donner l'impression psychologique que tous les gens qui ressemblent à cette personne qui parle sont comme eux. Et ça, on est d'accord que c'est totalement faux, pas besoin de dire ça dans une vidéo. Mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui sont arabes ou noirs, qui sont nés ici ou pas, euh, à force d'entendre sur la télé, parce que sur la télé et les radios, généralement, il y a des blancs, commence par faire une logique qui n'est pas juste en gros de dire que tous les blancs sont des racistes ou de se méfier un peu de tous les blancs et je pense que c'est bon, même pas besoin de dire dans une vidéo que ça c'est faux, mais
c'est important de dire ça, de ne pas faire d'amalgame. Il y a plein de gens qui sont juste extraordinaires, quelle que soit leur couleur de peau. Et il y a aussi une petite partie de gens, ou une grande partie aussi, qui sont juste racistes, qu'est-ce que vous voulez, mais c'est pas une totalité. Mais ne vous bridez pas à cause de ça, ne vous posez pas des barrières à cause de ça. Ne, voilà quoi, donnez toujours aux gens le bénéfice du doute. Et normalement, ça devrait aller comme ça. Et le troisième point, je veux pas que la vidéo soit longue, le troisième point que je veux aborder, c'est le fait d'éviter de parler politique. Parce que ça peut être très répréhensible parce que la politique en France, c'est comme l'argent, on n'en parle pas. Tout le monde a une idée, tout le monde a un avis dessus, mais personne ne parle de ça. Et c'est mieux de ne pas en parler. Parce que bah, ça peut te causer du tort. Imagine, tu es plus pour les idées de gauche, de droite, tu vas vouloir expliquer quelque chose à quelqu'un, mais peut-être tu le fais au boulot et que cette personne, il est de l'autre bord, mais en même temps c'est ton manager. Et les trucs de politique, argent et tout, c'est des trucs qui clivent très vite. Donc c'est mieux de ne pas en parler, que ce soit à l'école ou à la fac. Si tu es avec tes amis du quartier et que vous êtes en train de juste discuter autour d'un verre, oui, pourquoi pas. Mais faire attention de ne pas parler de ces genres de choses dans des milieux qui sont entre guillemets pro. Donc voilà, moi c'est tout ce que je voulais dire dans cette vidéo. Et là, le premier tour vient de passer, on va voir ce que ça va donner le deuxième tour. Je pense que ça va être très très intéressant tout ça. Et on se dit à la prochaine.